Comme chaque matin à 9 h, les audiences sont tombées. TF1 avait misé sur Sam, sa série dramatique qui en est à sa 5e saison. Et le public semble avoir adhéré à cette idée puisque les téléspectateurs étaient hier soir 4,5 millions devant leurs écrans. Ouais, bah super. Non, mais parfait. De son côté, France 2 avait également misé sur la fiction, avec Les Sandales Blanches, un téléfilm dans lequel Amel Ben faisait ses premiers pas en tant que comédienne, un film plébiscité par 3,1 millions de personnes, soit 13,5% du public. C'est bien, mais ça peut être mieux. France 3 est sur la 3e marche du podium avec Secret d'Histoire et ses 2 millions de fidèles. Je suis heureux de vous retrouver depuis cette cité royale de Loches. Suivi par M6 qui, avec l'émission Opération Renaissance, produite, présentée et réalisée par Karine Le Marchand, n'a attiré pour sa dernière que 1,6 million de téléspectateurs. Ah ouais. Une audience très décevante pour la chaîne qui n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu avec cette émission autour de l'obésité. Ah, ça n'a pas pris, hein. Cette émission, malheureusement, ça n'a pas pris. Et il y a eu une petite polémique hier. Il y a eu des critiques sur quelqu'un que j'adore, sur Christina Cordula, qui fait partie de l'émission. Est-ce que vous comprenez les critiques? C'est l'une des coachs du programme, Christina Cordula. Elle s'est fait clasher, elle s'est fait tacler hier par les gens qui ont été choqués par son attitude envers les participantes. On a préparé une petite compile de Christina hier soir. Dites-nous si vous avez été choqués ou pas par Christina. Isabelle Morini-Bosque, oui? Moi, ça me choque pas personnellement, mais je comprends qu'on puisse être choquée parce qu'elle est tellement identifiée à un programme que du coup, dans l'émission, elle avait l'air d'être un os surnuméraire. J'explique juste à Elvis. Elvis, c'est quelqu'un... elle qui travaille sur M6. Elle a un CDI depuis très longtemps. Tu vois, elle a été convoquée un matin, ils nous ont dit vous allez avoir un CDI. Ça fait depuis 85 ans qu'elle travaille là-bas. Ça veut dire qu'elle n'a pas compris que s'ils la virent, ils doivent fermer la boîte tellement elle coûte d'oseille. Hein, n'inquiète pas, et elle a encore peur d'eux. Vous pouvez le dire. Hein. Depuis le début, je dis qu'elle n'est pas à sa place. Tu as envie du féminin à fond, à fond. Il faut tout réapprendre. Ouais. Est-ce que tu aimes cette personne qu'elle a? Non. Si tu t'aimes pas, tu vas manger, tu vas grossir, et j'ai grossi, je me déteste, et je mange, et c'est une boule de neige. Le pire que je déteste, c'est mon ventre. Le truc qui tombe à le tablier, c'est horrible. Oh là 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 là, Audrey, t'es pas gentille avec toi. C'est pas possible. Audrey, je peux pas rester comme ça. Il faut que je fasse quelque chose, je peux pas rester comme ça. Voilà. Il faut faire quelque chose. Ouais. Allez, tu peux te changer. Merci. Va te changer, ma chérie, tu reviens. La robe en maille, si ton corps il est pas gainé, ça le fait pas. Parce que la robe, elle est mignonne. Merci, Christina. Allez. À bientôt. À bientôt. Au revoir, ma belle. Courage. Hein. Courage, ma belle. Oui, Kelly. Pour moi, Christina Cordula, elle est styliste. À aucun moment on nous a dit qu'elle était psychologue, qu'elle était pro en morphologie au niveau de la santé, au niveau du mental. Voilà, on l'adore, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est une styliste, donc il faut qu'elle habille les gens. Mais elle n'est pas là pour mettre les gens devant un miroir, pour les conseiller ou quoi que ce soit. Enfin, il faut un diplôme pour à chacun son métier. Quoi. À chacun son métier. C'est ce que vous vouliez dire, Nicolas Christophe. Exactement, à chacun son métier. Alors, non, mais ce qui est bizarre, c'est effectivement de l'avoir mis là. Je pense que c'est une erreur stratégique de l'avoir mis là. Ah ouais, c'est comme s'ils avaient décidé de mettre Julien Courbet ou Stéphane Plaza pour faire la promotion des émissions. Non, mais c'est pas ça. Il a raison. Non, mais je comprends pas. C'est comme si tu mettais Stéphane Plaza dans le boulanger. meilleur Tout simplement. Donc je comprends pas qu'on lui fasse ces reproches, étant donné qu'elle n'a pas sa place ici. Donc je trouve ça assez injuste. Voilà. Non, mais Delphine. J'ai regardé l'émission en entier hier et j'ai vraiment adoré cette émission. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on en veut à Christina Cordula. En même temps, hier, elle a que dit il faut mettre des gaines, des culottes hautes et tout ça. Donc elle n'a pas fait grand-chose, mais le programme est vraiment très beau. Alors moi, je peux expliquer. Non, mais c'est moi qui l'anime ici. Hein. Merci. Moi, je peux expliquer. C'est plus pour animatrice, ça là, oui. C'est vrai qu'il y a 5 ans, elle n'avait pas l'image qu'elle a aujourd'hui. Elle est tellement identifiée au programme qu'elle fait chaque jour qu'on se dit qu'est-ce qu'elle fout là. Et donc plein de gens se sont dit qu'est-ce qu'elle fout là. Et moi, vous savez qu'il y a plein de gens qui se disent de vous aussi. Non mais vraiment, même Elvis, il est arrivé Elvis, il se dit qui sont ces gens? Non mais qui sont ces gens? Non mais franchement, qui sont? Tu les connais Elvis, ces gens-là ou pas? Oui, je vous regardais sur le téléphone. Non, c'est vrai, mon chéri. Oh, t'es un amour. Vraiment, je me voyais pas venir ici. Mais ici, t'es chez toi. Ici, t'es chez toi. Voilà, t'es chez toi. Est-ce que tu te rappelles de Gilles Verdez? Bien sûr, bien sûr. C'est une expérience incroyable de venir ici et je me voyais pas avoir les papiers et ne pas venir vous remercier vraiment. Je vous remercie. Je t'adore vraiment. Merci beaucoup. Mais frère, si tu cherches un stage, n'importe quoi, tu viens chez moi. D'accord, merci beaucoup. Franchement, ça fait très plaisir. Je le prendrai mal. Hein.
Je te vois ailleurs sur la tête de ma mère, j'arrête tout. Oui. Les reproches, ils sont surtout sur ce qu'elle a dit, Cristina Cordula. Oui, c'est ça, exactement. Quasiment, oui. Gilles Verdez arrive et il est pas hors sujet comme vous tous. Oui, voilà. Gilles Verdez, il a raison, c'est sur ce qu'elle a dit. C'est pas sur sa présence ou pas dans l'émission. Il n'y a aucune empathie, aucune émotion. On a l'impression qu'elle reproche froidement devant un miroir aux gens, regardez-vous, vous êtes moche, vous êtes trop gros. Parce que c'est pas son travail. C'est pas comme ça. Hyper violent. Moi, j'ai trouvé ça très violent. Donc, je comprends parfaitement les reproches. Gilles, vous avez été tellement bon sur votre première intervention que vous pouvez encore disparaître 2 mois ou se souvenir. Non, mais franchement, ça fait plaisir de vous retrouver. Oui. Le problème, c'est pas Cristina Cordula. Cristina Cordula, elle fait du Cristina Cordula et c'est très bien. Le problème, c'est le concept de l'émission. Il y a un problème de traitement. C'est une émission qui emprunte des codes. Ça n'a pas marché, on va pas se mentir, donc il y a un problème. Ça a fait 1 million. Non, mais quand t'as personne, c'est normal de les garder. Voilà, non, mais c'est vrai. Quand on fait 1 700 000 téléspectateurs en prime sur M6, qu'on aime Karine Le Marchand, qu'on ne l'aime pas, qu'on aime M6, qu'on n'aime pas, et vous savez que je suis pro M6. Mais là, les chéris, on dit ce qu'on voudra, c'est pas bon, ça n'a pas marché. Et c'est une émission. Mais ça n'a pas marché. C'est une émission qui emprunte des codes. Moi, j'adore l'émission, mais il y a un problème, c'est que quand ça marche pas, il y a un problème. À un moment, nous, on a fait des émissions ici qui n'ont pas marché, on savait qu'il y avait un problème. Le problème, c'est qu'elle emprunte des codes au divertissement, qu'il y a quand même une mécanique, il y a des intervenants et qu'on rigole pas, on donne pas en spectacle un sujet aussi sensible que l'obésité. C'est des gens qui ont 60, 70, 80 kilos à perdre, ils auraient dû le traiter différemment et ils en payent le prix. Pas du tout. Je suis d'accord avec toi, Guy. Pas du tout. Merci, mais vous avez toujours raison, mais quand c'est sur M6. Non, c'est que vraiment, c'est pas traité. Tu parlais l'autre jour de divertissement, c'est pas vrai, c'est exactement l'inverse. Pourquoi ça ne marche pas alors? Parce que je vous ai dit, et je pense profondément que c'est ça, et les études le prouvent, les personnes en surpoids n'ont pas nécessairement envie de voir ça si elles ne sont pas décidées à se faire opérer, et ceux qui ne sont pas en surpoids n'ont aucun intérêt à voir ça. Gilles Appel est arrivé, vous allez l'énerver, oui. Il y a plein de trucs à dire. Vous êtes très belle, vous. Ah bon, vous trouvez? Merci. C'est parce que j'étais très arrangée par Soraya et Qu'est-ce qu'il y a? Merci. Alors, vous aussi. Oui. Alors moi, je suis pas d'accord avec mes camarades. Je trouve que Cristina Cordula, d'abord, son principal problème, c'est d'être grande et mince. Et donc, comme elle est grande et mince, elle ne peut pas juger des gens qui sont en obésité, parce qu'on va la juger. Et comme aujourd'hui, on doit forcément juger les gens quand on fait partie de la même communauté, ou quand on a le même problème, là, du coup, donc, tout ce qu'elle peut dire est irrecevable et forcément grossophobe. Deuxièmement, je suis pas du tout d'accord avec mes camarades. Quand on veut perdre du poids ou quand on est en obésité, excusez-moi, mais le look, c'est très important. De savoir comment on doit s'habiller, quand on est dans la cabine d'essayage, qu'est-ce qu'on peut mettre comme longueur de jupe, comme qualité de tissu et tout ça. Donc je pense que le look et l'habit fait partie aussi de la confiance en soi. Voilà. Alors, on va voir les transformations d'hier. Il y a eu les transformations des participantes Sylvie et Audrey. Regardez. Avant sa sleeve, même si elle tentait de rester forte, Audrey avait du mal à affronter son image. Mais aujourd'hui, la peau distendue de son ventre rend l'exercice presque aussi difficile. Sylvie, qui ressentait il y a 2 ans une souffrance insupportable quand elle regardait son reflet, prend à présent plaisir à s'admirer dans le miroir. À force de détermination, Sylvie a réussi à faire de la honte et de l'isolement social un lointain souvenir. De quoi être optimiste pour l'avenir, sans jamais oublier d'où elle vient. Eh oui, oui. Non, moi je trouve que vous êtes un peu dur avec Cristina Cordula parce qu'elle a beaucoup de bienveillance. Elle a une façon de s'exprimer qui est bien à elle, que l'on connaît. Il n'y a rien de choquant. C'est plutôt gentil, mignon. Elle les a bien entourés, elle les a aidés, elle les a encadrés. Moi j'ai beaucoup aimé. Tu trouves ça gentil et mignon de les foutre à poil devant un miroir? C'est voyeur. Ah, mais ça c'est autre chose. Laissez-la finir. Mais oui, elle souhaite le faire. Moi, je trouve pas ça gentil et mignon. Moi, ça fait partie de la thérapie, en fait. Mais quelle thérapie? Elle est psychologue, elle? Castaldi, qui est spécialiste des régimes. Alors vous faites la pub pour Comme J'aime, celui-là. Tu vois ou pas? Elvis. Donc, combien vous prenez pour cette pub? Combien vous prenez pour animer l'émission? Alors, animer l'émission, je fais rien, je suis producteur. D'accord. Vous voulez qu'on parle d'argent tous les deux? Vous voulez qu'on parle d'argent? On parlera demain. Alors, non, mais parce que moi, je suis très clair, Castaldi. Moi aussi, je suis très clair. Vous prenez combien? J'en ai 2. En tout cas, vous imitez très bien votre père. Je trouve ça effectivement. Combien vous prenez sur Comme J'aime? Mais je vous le dirai pas. 180 000. Et combien tu vas prendre pour 5 gorgeaux au base? Combien de claques dans ta figure? Oh, Benjamin, s'il vous plaît, Benjamin. Mon chéri. Alors, vous allez faire une pub pour des soutiens-gorge? Il devrait. Bah oui, je vais faire une pub pour Wonderbra. Non, c'est pas vrai. Les soutiens-gorge pour hommes. Non, mais c'est vrai que ça arrive. Et c'est vrai qu'il a raison, ça arrive. Absolument. J'ai été contacté par Wonderbra pour faire une campagne mondiale. Ça va leur coûter un Wonderbra? Ouais, un Wonderbra. Non, mais franchement, quoi, c'est vrai? Bien sûr. Quoi, vous, avec vos seins? Wonderbra. Parce que je le veux bien. Alors, comment vous avez pris pour Comme J'aime? Mais je vous le dirai pas. Non, mais est-ce que vous êtes obligé de rester mince? Oui.
Est-ce que vous mangez comme j'aime le soir? Non, parce que frère, je crois pas que comme j'aime, ils font des loubias, parce que je t'ai vu tout à l'heure en slip, frère. Vous savez que j'ai un huissier qui vient tous les matins me peser, tous les mois me peser. Vous l'avez soudoyé? Pas du tout. Il vient à la maison, il me pèse. Quoi, vous avez pris des kilos? Mais non, mais je suis obligé de rester au poids pour aller au bout de mon contrat. Ah d'accord, c'est jusqu'à quand votre contrat? Fin juin. Fin juin comme j'aime? Voilà. Vous avez signé combien de temps avec comme j'aime? Mais écoutez, vous êtes de la police ou quoi, vous? Je suis de la police. Je suis de la police des médias. Vous êtes de la police? Oui, monsieur Cassel. Vous avez signé combien de temps? Fin juin. Et c'est un poids précis ou c'est une fourchette? Ouais. C'est un poids. Là, c'est plus une fourchette, c'est une louche. Vous êtes rabaissant, mon vieux. Mais pas du tout. Mais si, vous êtes rabaissant. Mais pas du tout, j'ai la vérité. Mais pas du tout. Mais frérot, t'es en train de les arnaquer, on va pas se mentir. Arrêtez, enfin. Mais normalement, pour vous, il doit changer la marque. C'est comme j'aime manger. C'est dégueulasse. Bâtard. Bon, alors, bon, allez, c'est bon, je passe. Non, pour vous, comme j'aime les boulettes. Non, Benjamin, je vous adore. Heureusement. Oui, donc Cordula, excusez-moi, elle est ni psychologue, ni psychanalyste, ni psychiatre. Et c'est vrai que cette vision d'elle dans le miroir avec la femme à côté qui était opérée, c'était extrêmement dérangeant. Foutez-vous de ma gueule encore une fois, et vous allez voir, ce sera bataille. Mais c'est comme si tu étais avec une vendeuse dans un magasin, une vendeuse qui va être bienveillante. On peut pas dire à une dame qui est en surpoids, qu'est-ce que tu vois, comment tu... Non, c'est pas possible. Mais je vous demandais juste un truc. Vous engueulez pas devant le petit. Voilà, donc moi j'étais effectivement dérangeante et effectivement le mélange des genres, elle vient du divertissement, c'est censé être une mission sérieuse, une expérience, etc. Voilà. Et ça fait un mélange compliqué. Voilà. Alors, je vais voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Voilà, on va voir tout de suite. Christina Cordula, les critiques, oui à 38%, non à 62%, voyez ou pas, ils sont plutôt d'accord avec les pros Christina Cordula comme moi-même.